Ce sont des chiffres qui risquent d'échauffer davantage les esprits. Jeudi soir, les résultats préliminaires mais quasiment complets de l'élection présidentielle guinéenne ont donné Alpha Condé largement élu pour un troisième mandat. Cette annonce a lieu dans un contexte de vive tension et de contestation de la régularité du scrutin. Jeudi, la banlieue de Conakry et plusieurs villes ont de nouveau été le théâtre de heurts entre les partisans du candidat Diallo et les forces de l'ordre. Une dizaine de personnes sont mortes depuis dimanche. Le gouvernement guinéen, fidèle à son principe de préservation de la paix et de la quiétude sociale, ne saurait laisser cette situation s'enraciner. Il déplore les morts enregistrés et s'incline pieusement devant leur mémoire, toutes et tous, civils et agents des forces de défense et de sécurité. Un bilan sombre donc, mais auquel on pouvait s'attendre après la joute électorale entre Alpha Condé, son vieil adversaire Cellou Dalein Diallo et 10 autres candidats. Avant même la proclamation des résultats, le leader de l'opposition avait appelé ses partisans à continuer le combat jusqu'à la victoire. Il revendique 53% des voix. J'invite tous mes compatriotes, épris de paix et de justice, à rester vigilants et mobilisés pour défendre cette victoire de la démocratie. Je vous remercie. Le parti de Cellou Dalein Diallo a accusé le pouvoir d'être responsable des violences et de fraudes à grande échelle. De son côté, Alpha Condé, qui brigue à 82 ans un troisième mandat controversé après avoir fait adopter une nouvelle constitution, a lancé mercredi un appel au calme et à la sérénité. Un appel que la rue ne semble pas entendre pour le moment. Personne ne mettra en péril la sécurité nationale. C'est la réponse qu'a donnée en substance jeudi le président nigérian Muhammadu Buhari à son peuple après plusieurs semaines de manifestations. J'appelle nos jeunes à mettre fin aux manifestations et à aider de manière constructive le gouvernement à trouver des solutions. Votre voix a été entendue haut et fort et nous y répondrons. Cette annonce intervient 48 heures après la répression menée par les forces de l'ordre contre des milliers de manifestants pacifiques à Lagos. Mardi, l'armée et la police ont tiré à balles réelles sur la foule de contestataires, faisant au moins 12 morts et des centaines de blessés selon Amnesty International. C'était brutal, c'est incomparable, je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça au Nigeria auparavant. Mais personne ne peut dire que le gouvernement n'était pas au courant. Pourquoi ont-ils éteint les lumières et tué les gens ? Depuis le début de la contestation de la jeunesse nigériane il y a 2 semaines contre les violences policières, au moins 56 personnes sont décédées dans les manifestations selon Amnesty International. Ce bilan a provoqué l'indignation à plus de 6000 km de là. À Londres, des centaines de personnes se sont rassemblées devant l'ambassade du Nigeria, Downing Street et le Parlement pour protester contre la répression sanglante des forces de l'ordre. Certains réclament le départ de la classe politique au pouvoir. Nous n'avons pas peur d'eux. Nous allons nous faire entendre. Il est temps pour ces hommes politiques de partir. Les États-Unis, l'Union africaine, l'Union européenne et l'ONU ont condamné ces violences et demandent que les responsables de ces tueries soient poursuivis en justice. À quelques jours de la présidentielle, la Côte d'Ivoire a plongé dans une violente crise préélectorale. Des affrontements intercommunautaires ont provoqué depuis lundi la mort d'au moins 7 personnes à Dabou, à 50 km à l'ouest d'Abidjan. Une quarantaine de personnes ont été blessées. Pour le gouvernement, ces incidents restent isolés. Soit dit en passant, c'est souvent 3 ou 4 localités sur près de plus de 200 communes au niveau national et ce n'est que circonscrit. Mais nous suivons ça avec beaucoup d'attention pour ne pas que cela n'aille plus loin que ce que nous avons observé. Le président Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2010, se présente à un troisième mandat controversé, tandis que les candidatures de plusieurs figures de l'opposition ont été invalidées. Une opposition justement qui a estimé que la mission de médiation ouest-africaine venue à Abidjan était un échec et qui a demandé à ses militants d'intensifier leurs actions de désobéissance civile. Le problème reste entier dans la mesure où la CEDEAO nous renvoie dos à dos et nous dit de nous débrouiller pour trouver une solution à notre crise.
Les craintes de nouvelles violences meurtrières sont grandes, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011. À l'époque, Laurent Gbagbo avait refusé de reconnaître sa défaite à la présidentielle face à Alassane Ouattara. Survenant après une décennie de tensions qui avait coupé le pays en deux, ces violences avaient fait 3000 morts.